Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Ta casquette de merde. Est-ce qu'on est live? Dis-moi qu'on est live. On est live. Ok, ta casquette de merde. Chill. Alright, C'est moi guys. qui décide si je le coupe ou je le coupe pas. Hein? C'est vrai. Welcome to SFB News, guys. You know what time it is. LJ, Spenty, What's good? Miso God. Forme. Une autre semaine de sport incroyable. On a eu NFL, on a eu NBA et la Champions League. Là, les bails sérieux commencent. On a eu aussi Major League Baseball, World Series pour les Canadiens. Blue Jays a perdu en 7. Je pense qu'on l'a échappé. On s'est tiré une balle dans le pied. On a mal géré les affaires. Donc, on a perdu 5-4 en overtime, Game 7 à la maison. Mais shout out to them. That's why je les rep aujourd'hui. On va commencer. J'aime pas sortir mon sel pour les sujets. Je suis en train de faire du puissant comme ça. Excusez-moi, guys. Tu voulais tellement parler des Blue Jays. Je sais, mais c'est important. Moi, ça fait un changement des Birds qui parlent habituellement. Et les gars étaient en bye week. Thank God, ça nous a sauvé un game de marde. Game de marde. Comment une game de marde? Les touches-push a pu finir. Bro, à la fin de la journée, on n'est pas à 6-2. C'est correct. Je peux rien dire, mon équipe. Voilà. Alright, this is l'épisode recap NFL Week 9. Nouvelles blessures. Malheureusement, le QB des Commanders, Jaden Daniels, s'est blessé hier soir. Blessure au bras. Je pense qu'il est out for season. Probablement. À moins qu'il vienne jouer avec un casque, là, mais il va sûrement se casser le bras encore. C'est probablement le De coude, Ça ne vaut pas la peine. Ouais, non, S'entend, c'est ça ne vaut fini. pas la peine. Là. Ça L'équipe valait est- pas la peine qu'il reste dans la game. Exactement. Mais bon, moi, je pense que s'il force à revenir, maybe for money. Tu as déjà fait un contrat? Non, pas non, encore. non. Ça, c'est cash, c'est fini. On passe à next year. Là, c'est pourquoi il jouait. Comme... Pourquoi il joue? Down 31, pourquoi tu On peut jouais? déjà skip une question, c'est C'est pourquoi? pourquoi il jouait, genre. Pour vrai, je sais pas pourquoi il jouait. C'est crazy, là, comme mauvais management. Ça n'a aucun rapport, même si c'est un stud, puis qui veut jouer, puis qui dit à ses coachs, let me play, tu sors ton QB. Je joue pas comme n'importe qui. Pas à ce point-là dans la game. Exactement. Surtout quand tu vois qu'il y a plein de pression qui rentre dedans, tes O-line ne joue pas bien, Et tu sors de là. Toute la game, il devait courir. Hey, Je pense que Luke McCaffrey s'est blessé dans la game où il y Ah. y avait aucun option à part Debo puis Zach Ertz. Mais t'as vu que les Seahawks, ils étaient ready. Là. Ils étaient venus jouer. Au Mhm. half, c'était déjà terminé la game. So. Lui, sa seule chose qu'il faisait, c'était courir puis essayer d'extend le play. exact. Puis c'est ça qui arrive quand comme t'as un gars qui essaye, mais en même temps, même lui, il était pas right. Il était blessé la semaine d'avant. So. Exact. Non, Ouais, c'est vraiment cave de l'organisation de la vallée sur le terrain. Je suis d'accord. Next blessure, CJ Stroud, commotion. Il va revenir dans 2-3 semaines s'il passe le protocole. Tucker Kraft, le tight end des Packers, qui était très très bon la semaine passée. Ligament croisé antérieur ACL, so il est out for season. Et puis Joe out, blessure à la cheville. Joe out joue pour qui encore? C'est le Chargers. All-Line des Chargers. Oh! Il était in and out en plus depuis le début de la saison. Il fait vraiment la différence. Quand il est Oui, là, la vraiment. offense roule. Quand il est pas là, tout d'un coup. On le blindside à Ouais, c'est ça. Exact. Justin Herbert. Exact. Alright, analyse de la semaine, les games qu'il faut absolument parler, que je suis extrêmement frustré parce que moi puis Spento a eu un argument là-dessus que j'ai posé sur Instagram. Bengals versus Bears. Ça l'a fini 42-47 pour les Bears à les derniers 24 secondes de la putain de game avec un long pass à Loveland, le rookie tight end. Bengals, Je suis pas fier d'avoir raison. non. Mais Mais- t'avais quand même tort. Dire que les Bears étaient une extrêmement bonne équipe, non. Meilleure équipe. Meilleure équipe. Bon, meilleur cette Mais- game-là dit pas qu'ils sont meilleurs. Non. Non. Comme Ils sont équivalents. sont équivalents dans le trashness. Je pense que les deux n'ont pas de defense. Les deux, même que techniquement parlant, les Bengals ont une meilleure offense que les Bears, juste que la défense est plus trash que les Bears, on va dire de 2 tiers. C'est-à-dire que si les Bears sont 28e trash, les Bengals sont 32e trash. Sont les derniers in the bottom of all bottom. OK? Je suis vraiment frustré là-dessus parce que je voulais vraiment venir ici et dire I told you so. Non, c'est à moi. C'est moi. Vous deux, vous étiez Bears. Puis moi, je disais Non. Bengals. Moi, j'étais Bengals. Ah, des Bengals Vous aussi. étiez 50-50. Ouais, Il a dit 50-50. it could go both ways. Ouais, c'est ça, ouais. Lui, Jamie, il a dit
Ben, il a dit en camera. L'équipe des Bears est meilleure que l'équipe des Bengals. Il a dit en camera. Moi, j'ai dit non. Anyway, voilà la question. Ja'Marr Chase et Chase Brown ont été très vocaux après le match. Ils ont-ils raison de critiquer la défense ou devraient-ils montrer plus de leadership? Non! Ils ont tout fait! C'est quoi ton but? Comme ils ont tout fait, ils ont montré. Ils ont aussi tout pris l'argent pour pas avoir été capable de payer des defenders. Wow. J'ai pris l'argent pour montrer voici mon worth. La défense, if you want your money, show your worth. Je suis pas d'accord comment l'argent a été distribué. Don't get me wrong. Mais là, j'ai le cob, je te montre ce que je peux faire. T. Higgins a montré pourquoi on m'a fait un tag 2 fois de suite et puis on m'a donné un contrat après. Ja'Marr Chase a montré pourquoi je suis un des meilleurs les plus payés. Chase Brown a montré que I could run the ball when we need me to. On rend un 42 quarterback boosté tellement qu'on est solide. Ok, puis ça n'a pas rapport si tu te fais scorer 47 points après. C'est ça. Moi, je. Mais pourquoi tu t'es fait scorer 47 points? Mais est-ce que. Parce qu'ils ont pas été capables de scorer 48. C'est tout. Non, mais je veux dire. C'est ça qu'ils doivent faire. Mais non, mais. T'as-tu draft en defense? Non. T'as-tu signed free agent en defense? Non. Ils ont draft en defense, mais pas. C'est pas sérieux. Ouais. À la fin, c'est quoi le problème? On n'est pas des professionnels? Ben, je te dis Are pas. we not all paid to play football in the NFL? Ça veut pas dire que t'es le même niveau que le Ja'Marr Chase. Ça veut dire que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ouvrir des trials pour les free agents à travers le monde? Yeah. Sincèrement, les Bengals devraient peut-être avoir des free trials. Ouais, des trials. Ouais, it might work. I'm coming corner. It might work. No one takes in the game. Les Bengals, vous ne voulez pas ce gars-là. Surtout pas corner. Moi, je pense qu'ils devraient être, les gars, devraient être plus. Comme oui, vous êtes fâchés, comme la défense est trash. Je pense pas que j'aurais été là straight on J'aurais pas été content non plus. Ouais, mais en média, j'aurais pas été comme yo, comme back sur la défense. Il doit faire juste ça. Comme vous savez déjà que la défense est trash, genre, comme whatever. C'est so trash depuis last year, il y a rien de nouveau. Comme vous devez automatiquement. Game in, game out, vous savez que vous devez automatiquement marquer plus de points que l'autre team. Mais c'est vrai que, comme Ja'Marr Chase a dit, moi, yo, je fuck pas aucun defensive player, aucun defensive coach, nothing defense. Depuis, il y a defense dans ce que tu fais. Je veux rien savoir de toi, parle-moi pas. As a player, that's how I would be. Je serais comme, yo, les gars, vous êtes Mais je suis d'accord avec sa mentalité. S'il avait pas pris tout le cob pour lui-même. Non, mais comme il y a, c'est pas la seule équipe qui, comme, il y a beaucoup de joueurs, quelques joueurs qui ont plein d'argent. Comme, yo, à this point, vous êtes 11. Je demande à 1 ou 2 joueurs d'être capables de faire un tackle à this point. C'est juste ça demande. You're right. T'as 11 incompétents. Je suis d'accord aussi avec toi. Je te dis pas que t'as tort. Non, mais t'as 11 incompétents sur le terrain. Ouais. Un crétin play caller, un crétin head coach qui est pas capable de changer, whatever. Comme, il y a beaucoup de personnes à blâmer, except comme le fait que j'ai pris l'argent. Yo, ça aurait pu être un rookie. Le rookie, ça prend 4 ans avant qu'il ait son argent, ça dérange pas, là, comme il peut jouer. Là. Non, ça aurait pu être un stud, le rookie. Il aurait fallu mais non seulement ils ont mal draft, ils ont pas sign parce qu'il n'y avait pas d'argent. Comme il y a beaucoup d'étapes là, qui rentrent en cours. T'as raison, même que quand ils ont sign le Steel D-Line, qui ne veut pas payer. Trey. Il s'est blessé, lui. Puis c'est qui le backup? C'était leur rookie, Stewart, que ça a pris des années avant de le signer. Je pense qu'il n'a même pas joué les premières games. Il fait pas grand-chose. C'est un bust un peu. Écoute, moi je suis d'accord avec Nicky là-dessus. Un tackle. Loveland, un fucking tackle. Un trip de leg. One little thing. Comme, yo bro, comme... Comment tu dis je t'accorde mon épaule quand il reste 24 secondes? Moi, j'étais sûr que la game était finie. J'étais comme, no way que les Bengals finissent cette game-là. Moi, je me rappelle, je regardais, j'étais comme... bête? Après le score? Après que Bengals a scoré? Après le score, j'étais comme, il peut se rendre au field goal range. That's crazy. Je suis d'accord avec Nicky. C'est 42-41. Ouais, il peut se rendre au field goal range après le score. Puis les Bengals ont quasiment eu la chance de win. Il y avait genre 27 secondes. Ouais. Crazy. So, non, il ne devrait pas montrer plus de leadership. Selon moi, je pense qu'il le fait déjà en le montrant. Il fait déjà assez. C'est ça. Moi, je pense que la vérité, c'est que la défense doit step up. On est tous des professionnels. Mais ça l'aide pas ton team. Ça l'aide zéro ton team. Ah oui, je suis d'accord. C'est pas comme ça que tu deviens un leader. D'accord. You're right about that. Moi, je serais calé en pratique. Je vous aurais smack. Ben oui, j'aurais parlé en pile en pratique. En pile, je voulais tous J'en aurais blessé trash. 2-3, j'aurais blindside des patinets, j'aurais dit, si vous n'êtes pas venu jouer, get the fuck off my team. C'est ça, get J'aurais out. proposé de jouer corner. Mais j'aurais pas... Mais j'aurais pas... Sincèrement, j'aurais dit au coach, put me in. Yeah, comme, I'm the next Travis Hunter. Yeah, I did that, I'm gonna play corner at this point, fuck it. Oh man, ok.
Panthers versus Packers, ça finit 16-13. On parle vraiment de cette trash game-là? Écoute, les Packers ont maintenant une fiche de 5-2-1. Est-ce que cette équipe vous impressionne vraiment ou leur fiche est un peu trompeuse? Les Packers, ils manquent de quoi? On va pas se mentir, ils manquent de quoi? Moi, ça fait longtemps qu'ils sont sur mes fraud alert. Oui, moi je pense sur des fraud alert big time. Big time. Jordan Love, c'est un des meilleurs QB le plus inconsistant que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, comme je regardais la game, puis c'est genre... Bro, comme je pensais que les Panthers pouvaient cover le spread, mais gagner la game, je sais qu'ils avaient Rico Dowdle, mais je pensais pas que c'était assez. Leur offense, c'est... Il manque quelque chose. Mais étrangement, ils jouent mieux contre les bonnes teams que quand ils ont perdu contre les Browns, Panthers, puis ils ont taillé contre les fucking Cowboys. Explique-moi. Ils ont whoop les Falcons. Les Lions. Ils ont battu les Steelers l'autre jour. Comme c'est vraiment une équipe très bizarre. Comme, je root plus pour les Panthers que je root pour les Packers. Mets-le comme ça. C'est pas un bad shout. C'est crazy. C'est pas un bad Rico shout. Dowdell, Chuba Hubbard, Yeah. Ted McMillan, Bryce Young. Les gars sont consistants dans leur plays. Ils sont consistants. So. Yeah, non, je pense en playoff, s'ils jouent contre une bonne team. S'ils font les playoffs. Je pense qu'ils devraient faire les playoffs quand même. Packers, c'est leur division. C'est qui? Il y a Vikings, Bears, puis Lyon. Je pense qu'ils devraient quand même faire les playoffs. Ça se peut qu'ils fassent pas les playoffs. C'est pas impossible parce que la façon dont ils perdent contre des trash teams. Ils sont inconsistants. Ça va pas passer le reste de la saison à battre les good teams puis perdre contre les mauvaises équipes. Mais non. Ils vont pas aller loin comme ça. Non. Flash recap. 2 games. T'as mis celle-là, mais je vais mettre une autre. Colts vs Steelers. Ça finit 20-27 pour les Steelers. Est-ce que Colts, again, est un fraud alert ou c'est juste que les Steelers ont juste bien joué? Et Colts creep up sur mon fraud alert for real parce que Indiana Jones, t'as vu que quand Jonathan Taylor ne joue pas. Ben, il a joué. Il a pas bien joué. Ben, il a été awful. Mais, awfully trash. Mais t'as vu, je sais pas, il y a un replay qui a montré que Daniel Jones avait l'air d'être comme perdu là. Un pingouin. Oui. A deer in headlights, mon gars. Comme J'ai fait, non, ça c'est le Daniel Jones qu'on connaît. On est revenu sur terre. Il a joué une bonne defense. Revenu sur terre. Leur schedule était quand même easy depuis le début de l'année. Oui. Pas trop dur. Ben, pas... Easy. Ok. Ils ont joué une bonne defense, ils ont joué une bonne team, puis c'est ça que ça a donné. Moi, j'étais comme sur le fraud alert, mais je pense que c'était une mauvaise game. Comme je pense que... T'es gentil, mon gars. Non, mais je pense pas que... T'es gentil. Non, mais... Non, lui, il était vraiment trash. Okay. 3 picks, 3 fumbles, 2 lost. C'est vraiment pas bon, mais je pense que l'équipe, je parle des Colts en tant qu'équipe. Je pense que comme ça tombait que c'était une mauvaise week, puis la défense, le pass rush des Steelers est venu les massacrer. L'équipe en tant que telle, je pense que comme ça, c'était juste une mauvaise game. Le QB, par exemple, Daniel Jones, of course, it's fraud. Back to earth. Parfait. Old flash recap. Chief versus Bills. Chief versus Bills. 28-21 pour les Bills. Si ces deux équipes se retrouvent en playoff, qui aurait l'avantage selon moi, après la... Oh boy, regarde monsieur ça fucking... This guy. Vas-y, il parle, j'ai rien dit. Je commence les questions, ma bad. Là, je suis vraiment en fire depuis la défaite des Bengals cette semaine. Bon, sincèrement, les Bills, j'ai aimé ce que j'ai vu. Les gars avaient une équipe solide. Offensivement et défensivement aussi, à la course, ça roulait bien. La passe, ça roulait bien. Je trouvais qu'ils avaient le contrôle du match. C'est sûr qu'à la fin, ça reste les Chiefs. Les Chiefs ont Andy Reid et des stratégies qui ont été mises défensivement et qui ont été offensivement pour changer un peu la tournure vers la fin de la game. Mais je trouve que les Bills n'ont pas tout montré. Comme je t'avais dit, la semaine passée, je pense qu'il y a encore des trucs up leur sleeve. Ça a aussi l'avantage, je donne aux Bills, malheureusement. Je pense que les Bills ont encore un dessus au-dessus des Chiefs cette saison et même au playoff. Je vais laisser toi aller en dernier. Misogod. Moi, je vais aller avec... en playoff, c'est les Chiefs. Je vais aller avec l'équipe qui... si les Chiefs se rendent en playoff, of course, ils ont l'avantage sur n'importe quelle équipe dans l'UFC parce que c'est eux qui vont toujours au Super Bowl. OK. Je vais leur donner l'avantage sur ça. Il y a l'avantage psychologique. Je pense que quand tu perds la game durant la saison, ça te donne un edge pour venir gagner en playoff en plus. Si tu rejoues contre la même équipe. L'affaire qui frappe les Bills, ça tombe que
les Chiefs l'ont pas, c'est que les Bills sont pas si bons contre le running game, mais les Chiefs n'ont pas un running game. C'est juste ça qui fait que les Chiefs sont pas meilleurs que les Bills. Je suis pas d'accord sur le fait. Je vous tiens. Non, vas-y. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que Bills, ça fait 4-38 qu'ils perdent contre les Chiefs. Non, mais je parle cette saison. Je comprends, mais les gars, là, sont tannés. Moi, je pense que là, cette année, il y a un changement. Moi, je pense que. Puis je trouve pas que les Chiefs sont solides. Ils ont jamais été solides l'année passée, l'année d'avant, mais je pense que cette année, les Bills, je l'ai vu le potentiel. Là, on voit le power. On voit. C'est même plus une question de doute. Sans running game de la part des Chiefs, les Bills peuvent concentrer sur la passe. T'arrêtes Kelsey, t'arrêtes Rice. Là, Mahomes doit faire de la magie ou doit faire des stratégies. Comme là, c'est rendu du football IQ, c'est du coach contre du coach rendu là. Moi, je pense que même si Andy Reid is great, vous avez vu le temps d'adaptation qu'il a dû faire, c'était pas assez. Moi, je pense que les playoffs, c'est la même affaire. Le temps qu'ils s'adaptent à ce qu'ils ont vu contre les Bills durant le halftime, it's gonna be too late. Maybe, mais je pense quand même ils ont meilleur coach, meilleur QB, Arguably. Exactement, meilleur QB. Défense, on va dire équivalente, I guess. So, je la donne aux Chiefs. Bon, je vais aller juste le running game qu'ils ont de meilleur pour les Bills. Mais non, j'irais quand même avec les Chiefs. C'était pas one point game, mais c'était un one possession game. Puis les statistiques, si tu regardes les statistiques, Josh Allen a eu son meilleur throwing percentage wise de sa carrière avec 88% de passes complétées. Mahomes a eu son pire. Son pire. Puis il était one possession game away. C'était une des pires games que Pat Mahomes a lancé. Puis il était one possession game away. Est-ce que tu t'imagines? On était à Buffalo. C'était une de ses pires games. Puis il a quand même eu la chance d'égaliser la game à la fin de game. À quel point ils sont proches tout le temps de battre les Bills. Je suis comme Nicky, je vais jouer à l'avocat du diable. Je suis content qu'on a gagné cette game-là. Mais malheureusement, je pense pas que Pat Mahomes va avoir une autre game comme il y a eu cette game-là. Puis ça va tout dépendre si Josh Allen veut venir jouer en playoff. OK. C'est plate à le dire, mais tu peux pas avoir une de tes meilleures performances d'un corps arrière ever, puis l'autre la pire, puis ils sont quand même à une possession de gagner. OK. C'est crazy. C'est crazy. Je peux pas débattre ça. Faut que tu tues les Chiefs quand tu peux tuer qu'est-ce que les Eagles ont fait? Ils ont smoke. C'est vrai. Right away. Yeah, that's what we do. Ça va dire ça. Non, mais j'y donne. That's what we do, baby! Là, j'ai fini mon petit Bills rant. J'y donne. C'est correct. Je l'ai fait. Alright. Question débat. Seahawks contender ou pas? Je veux pas dire qu'ils sont contenders. Mon cher. Yo, bro, les gars, on joue contre des équipes solides et ils ont gagné. Je suis d'accord, mais il manque encore. Je trouve qu'il manque encore un petit piece. Là. Il manque un running game. On dirait que Charbonnet, K9, ils savent pas quel qu'ils vont le choisir. JSN, c'est un stud, mais à part JSN, s'il se blesse, qu'est-ce qui se passe? Arnaud peut lancer le ballon à tout le monde. Ces games-là, il a donné le ballon à tout le monde la soirée. Puis il pouvait donner le ballon à tout le monde, il gagnait par 30. Ça n'a pas rapport. Et moi, ils sont pas loin. Ils sont pas loin d'être un contender, mais ils sont pas encore là. Moi, je pense que Sam Darnold est venu avec une mission. Je pense qu'il n'a pas aimé se faire trade quand il a fait une saison de 14-3. Je suis d'accord avec toi. Je pense que... 14-3, ouais. Je pense vraiment qu'il s'est dit, je vais aller au Seahawks, j'ai les weapons autour de moi, j'ai une defense qui peut jouer. Je peux me rendre aux playoffs si je construis. Mais je suis d'accord, tous tes points sont bons. Sur moi, c'est un contender. OK. Moi, jusqu'à temps qu'ils battent pas les Eagles, ou ils battent pas les Chiefs, ou ils battent pas les Bills. Je pense pas qu'ils ont joué contre aucune de ces équipes. Je sais. Bonne chance. C'est ça qui est malheureux. Faudrait dans leur division, je pense qu'ils sont 3 presque ex-aequo. Mais j'ai regardé, leur game est juste trop fluide en ce moment, je pense. C'est peut-être parce que je suis mesmerized par comment Sam Darnold joue. Mais même leur defense, joue comme vraiment bien là. Loki, c'est peut-être eux la meilleure équipe de leur division parce que j'ai l'impression que les Rams sont à un injury away de Puka pour que ça struggle. Puis 49ers, eux, peut-être blessé encore. C'est un autre. C'est un corps qui fonctionne, mais c'est un corps quand même. Mais ils vont sûrement gagner leur division. Ouais. Mais comme ils ont des big teams à battre avant on pourrait voir un. Je dis pas que c'est impossible. Va être fâché, mais un 49ers, un Seahawks, Tampa Bay en conference final. What are you saying? Je serais down, ça ferait un bon changement. Are we not winning? I'm just saying, c'est juste un exemple. Pas cette semaine. On n'a pas joué. Correct, t'as pas gagné. Non, c'est ça que je voulais dire. Okay. Moi, je pense qu'ils peuvent être they might be.
Ils sont là. Parce qu'ils ont le running back pour que le running game soit là. C'est juste que ils jouent pas si bien que ça. Oh. Si le running game se décide, je mets les Seahawks dans cette équation-là. Présentement, les Eagles sont là. Hey. Les Bills sont là. Hey. Les Chiefs sont là. Oui, commence par les Eagles. Alright. Est-ce que les Commanders auraient dû garder Daniel? Oui, on a déjà répondu ça. Bonne surprise, mauvaise surprise. Je vais la garder cette semaine. Bonne surprise. Au bout de doigt, on veut. Les Steelers qui ont battu les Colts. Un petit shout-out pour dire aux gens que les Steelers sont still in the game. Je pense que s'ils jouent comme ça pour le reste de la saison. C'est pas bon pour ce que Nicky a dit. Le reste, ça m'a pris de. J'étais surpris, but it's not changing. Moi, je le dis, c'est une très bonne surprise. Je pense que s'ils continuent comme ça, la division des Ravens, Bengals et Browns va être. Non, c'est Ravens et Steelers à this point. C'est j'allais dire. Max Bengals. It's over. Ça peut être intéressant. So, moi, je pense que c'est une bonne surprise. Et pour faire mauvaise surprise, real quick, c'est les Packers. Tu peux pas perdre comme ça contre les Panthers. Ça fait aucun sens. So, moi, je pense qu'ils sont hors. Et c'est vraiment Vikings et Lions. Moi, bonne surprise, c'était. Ça m'énerve parce que je l'avais pris dans mon fantasy, mais il n'y a pas à jouer au début, so je l'ai drop. Loveland? Non. Cal Monongai. J'ai regardé les bêtes, puis j'ai vu le gars était à 75 verges. Il pick up. Puis là, j'étais genre, what the fuck, 75 verges. Puis c'est son premier start. J'étais comme, j'avoue qu'il joue contre les Bengals. Le gars courait pour 172 verges. Il y avait 100 quelques verges au half. Pour montrer à quel point les Bengals sont trash. Puis... Moi, je suis en train de faire un petit comeback dans le fantasy. Là. Yo, toi, ton équipe est rendue élite. Ton équipe est fou. Puis, mauvaise surprise, c'était... je pense, les fucking Raiders puis les Jaguars. Ces deux équipes-là sortent du bye week. Je m'attends à ce que les gars viennent faire quelque chose. Clairement, les Raiders, ils veulent tank parce que ils auraient pu essayer d'aller pour un draw, ils ont essayé d'aller pour un win. Ils ont joué un vieux play. They lost the game and ça finit là. Comme je m'attends maintenant, officially, je m'attends à rien des Raiders. Je dis ça, mais ils jouent contre les Broncos. J'ai vu une rumeur qui disait qu'il serait peut-être intéressé à Richardson des Colts. Parce que Geno Smith, ça marche pas. Ils ont dit, on va peut-être pogner AR. AR, c'est un paresseux. En tout cas. Non, ça, c'est aussi crazy. Dude. Le gars a réussi à être injured quand il joue même pas. C'est crazy. Hein? Non. Crazy. Bonne nouvelle, c'est les Miami Dolphins qui ont fire leur GM Greer. Max no Greer. Way. Ouais, ils ont finalement fire quelqu'un dans ce team de merde. C'est le début. Ouais, c'est le début. À ce qui paraît, Mike McDaniel est encore safe, mais comme c'est le prochain sur la liste à partir. Ça, c'est ma bonne nouvelle. Peut-être les Dolphins vont finalement être potables. Il n'y a plus de job. Puis, bonne nouvelle. Puis, mauvaise nouvelle, c'est Jaden Daniels, man. ACL last year ou l'autre? Last year. Non, il n'y a pas ACL, il a fait les playoffs. C'est pourquoi son knee brace? Durant la saison. Durant la saison, c'est blessé au genou. Mais c'est pourquoi le knee brace? C'était quelque chose. Anyways, il y avait un knee brace, il s'est blessé au genou, il s'est blessé au hamstring. C'est sa troisième blessure cette saison. C'est insane. Comme, give this man a break. Give this man an O-line. That too. Alright, fini pour la NFL. On va aller avec le NBA recap. OKC est la seule équipe encore invaincue. Est-ce qu'ils peuvent répéter leur succès de l'an dernier? Real quick, absolument. Ils n'ont rien changé. Ils ont juste pris de l'expérience. Ils ont juste plus de force, plus d'expérience. Plus de draft pick. Les gars sont solides. Les gars sont vraiment solides. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Puis aucune des autres équipes dans l'Est et dans l'Ouest ont tant changé à part les Rockets. Ils ont tant changé que ça. Golden State essaie de faire un comeback, montrer qu'ils ont du potentiel maintenant. Il y a plus de chimie dans l'équipe. Ain't no way. Je pense qu'ils peuvent take over facilement. Même les Nuggets, forget about them. Spenty? Moi, je vous l'avais dit à partir de l'année passée. C'était la pire version des OKC Thunders qu'on voyait. Ils se sont améliorés, comme tu as dit. Ils ont eu des rookies. Ils ont re-sign tous leurs joueurs. Comme, ça peut juste go up. Back to back. Ouais, les gars jouent même pas full squad. Graham manque des games, Jalen Williams manque des games. N'importe qui sort off the bench, il vient déranger. Je pense que pour la saison, ils peuvent facilement finir number 1, number 2, whatever. Ça, c'est sûr. Sans stress. Pour les faire un two-peat, je sais pas s'ils vont faire nécessairement le two-peat, c'est tough. Ils sont jeunes, je sais pas s'ils sont aussi focus. Mais Shai, clairement, il a l'air qu'il est sérieux. Il est vraiment about basketball. Ouais. J'aimerais mettre encore en beef avec le coach.
Pour une deuxième année de suite. Va-t-il vraiment rester dans l'équipe? Écoute, moi, Ja Morant, c'est un toxique. On a amené des gens pour. Ça fait longtemps que tu le dis. Ouais. On a essayé d'amener des gens pour mettre un vétéran pour l'aider à mieux grandir, à mieux comprendre, mieux discipliner. Ça fonctionne pas. Non, moi, je pense que Ja Morant, malheureusement, ça va être un gars qui aurait pu. Pas pour les blessures, mais juste parce que son attitude. C'est un gars qu'on va dire, ce gars-là était bon, mais il n'était pas focus sur le basket. Les God? Bon, vous savez que moi, je suis un gars de Ja Morant. Arrête là-dessus. Non, oui, c'est un vagabond, mais la raison pourquoi il y a des problèmes avec le coach, c'est que le coach, la façon qu'il jouait avec ses minutes, parce que comme il rentrait dans la saison blessé, mais c'est comme lui, il sent qu'il est prêt à jouer, mais on joue comme il joue 5 minutes, on le met sous le banc, il rentre, puis il dit comme c'est dur pour lui de prendre comme un momentum quand on le sort tout le temps. So, lui, il est pas content avec ses minutes. Même moi, je regarde des fois la game, le gars commence shot, on l'enlève du jeu, il revient, il est cold, il rentre plus aucune shot. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une consistency avec les Memphis. Memphis, ils jouent fucking 14 joueurs dans la game. Comme, t'as pas besoin de jouer tous ces gars-là. Comme, arrête d'essayer des par rapport, là. Comme, je fais un line-up de 9-10, puis comme, je joue les gars, genre. So, j'aimerais être comme lui, il lâche out, genre. C'est ça son problème. Comme, il n'est pas professionnel alors. Mais, comme, je pense vraiment que, comme, le Memphis, puis le coaching staff, comme, ils gèrent pas bien la situation. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Depuis longtemps, il est toxique, il fait des conneries. Je serais pas surpris s'il fait sit out s'il refait ça. Parce que là, c'était one game. Ouais, one game. Logiquement, il est revenu dehors à une bonne game aujourd'hui. S'il est mad. On va voir. C'est bête pour que les Memphis gagnent. Ah ouais? Quelle équipe ou quel joueur vous surprend le plus après 2 semaines de jeu? Surtout pas KD. Spenty, surtout pas KD. Ah, il joue bien. Fuck KD. Le bête encore, c'est vrai. Ben, Jokic. Il y a eu 4 triple-double de suite. C'est crazy. Is that even surprising? Wow. Yes and no. Je veux dire, ça me dérange. Tu sais, une game sur 2, t'as un triple-double, mais 4 games de suite. Il a failli l'avoir une 5e game de suite. Je pense qu'il l'a raté par genre 2 rebounds. C'est cool, là. Ouais, mais je sais pas, je suis même pas surpris. C'est pas le comme gars average une saison triple-double. C'est vrai, mais quand même, c'est comme crazy. Tu fais comme. Le gardien qui descend pas avec les années. Et comme Nikki, on dit, comme on disait tantôt, genre, first week était on fire, puis second week, je veux dire, c'était dur à battre la première semaine de la NBA parce que c'était insane. Ça s'est calmé, les points se sont comme un petit peu comme diminué. Fait du sens. Il y a pas une star qui m'a comme tant surpris second week ou third week. Moi, j'aime bien le rookie Edgecombe. Mais lui aussi s'est calmé. Lui aussi s'est calmé, mais je trouve qu'il y a un potentiel là. Je pense que. Ouais. Je pense qu'il pourrait, si on donne encore plus de place, il pourrait take over. Mais ça reste équipe à Maxi. Ah, mais c'est au début de l'année, Embiid était en minute restriction. Exactement. So, il devait compter sur quelqu'un d'autre. Là, mais il l'est plus. So. Edgecombe prend le bord. Un peu. Moi, c'est une équipe. J'avais comme des bons expectations pour eux, mais ils jouent mieux que je pensais. Portland Trail Blazers. Ça va te dire ça. Les gars sont, je pense, 4-2, mais 4-2. ils gagnent des games. Ils ont battu, je pense, ils ont battu Warriors, ils ont battu Lakers, Denver. ils ont battu Denver. Comme, tu regardes le line-up, t'es comme, c'est qui a dans cette team-là? À part Klingin, je connais pas le reste. Ils ont Drew Holiday, parce qu'il était à Boston. Mais après ça, tu regardes les autres gars, t'es comme, je connais pas les joueurs, mais les gars, ils ont une team, ils jouent vraiment bien en équipe et ils compitent. Facts. Alright, that was it pour NBA. Champions League. Prédiction. C'est prédiction. World Series, on a déjà parlé. NHL Recap. Est-ce que quelque chose qu'on veut parler, Spenty? Le Canadien est premier dans l'Est. Ouais. Et puis, ça va bien? Ça va super bien. Les Canadiens sont les best en ce moment. Moi, ça sent la coupe. Chill. Alright. Mon future looks good, but chill. That was it for today. Don't jinx it. Pour l'épisode recap, continue à like, comment, share, subscribe. Merci de nous écrire, merci de like, we appreciate. Et puis on se voit à l'épisode prédiction. Peace.